peux pas dire que ce soit une affaire qui m'ait marquée comme d'autres peuvent me marquer et continuent de me marquer même aujourd'hui dans mon activité professionnelle. Pour nous, sur le plan médico-légal, c'est une affaire comme les autres, hein. Elle a ceci de particulier parce qu'elle était extrêmement médiatisée, mais sur le plan médico-légal, elle n'a pas de caractère spécifique en dehors de ces lésions qui étaient assez inhabituelles, concordantes entre les trois corps. En dehors de ça, il n'y a pas d'éléments très particuliers. Les 2 autopsies des 2 jeunes filles, ça j'étais présent à chaque fois, parce qu'il faut que ça reste un acte technique. C'est-à-dire que vous arrivez à faire l'abstraction en fait de tout ce qui est vécu de la personne, comment elle vivait avant. La question n'est pas là. La question, c'est par rapport à ce corps, essayer de retrouver des traces et d'arriver à savoir ce qui s'est passé. Notre métier n'est pas de dire que tuer des gens c'est bien ou c'est pas grave ou c'est ordinaire. C'était d'essayer de rechercher dans le dossier tous les indices qui pouvaient laisser un doute quant à l'affirmation d'une culpabilité. J'ai l'habitude de dire qu'un avocat pénaliste doit garder une certaine distance vis-à-vis de son dossier, vis-à-vis des personnes qui lui confient un dossier. Ça, c'est la règle générale que j'essaie d'appliquer tout au long de mes 40 ans d'activité. Mais s'agissant de certains dossiers, on ne peut que s'attacher très intensément. C'est pas une affaire comme une autre. Il y a le flow qui fait qu'on passe à autre chose. Mais c'est une affaire à laquelle on repense. C'est pas une affaire banale dans le fil de la carrière professionnelle. Ça fait partie des affaires qu'on n'oublie pas d'avoir traitées.